Allez, on finit avec mon petit test du coup. Un appareil photo caméra. Je vais faire une photo de nous d'ailleurs, ça va être intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà vu ceci passer. C'est une caméra 360 d'une marque qui s'appelle Insta360. Donc vraiment, ils te prennent pas à revers. C'est la 5e version qui est sortie et que je teste ici et qui est très très intéressante à certains points, mais vous allez voir aussi des points plus problématiques. De base, je ne sais pas si vous avez déjà vu, David, ce genre de caméra ou pas? Non, c'est la première fois que j'en vois une Ok. IRL. Eh ben, je vous refais le pitch très rapidement. Ce sont 2 capteurs dos à dos avec des objectifs de type fisheye à quasiment 180 degrés et du logiciel qui va faire la jointure entre les 2 objectifs pour en fait à la fin capter des images en sphérique, en 360 degrés. Désolé les platistes, mais oui, c'est des images sphériques. Il y avait eu pas mal de constructeurs qui s'y étaient tentés, notamment Ricoh qui était les premiers avec le Theta. Mais Insta360, c'est une marque chinoise qui ont vraiment poussé le game beaucoup plus loin, avec notamment une partie logiciel, montage, effets spéciaux qui était assez impressionnante. Et donc là, il y a la X5 que là j'ai pu tester pendant plusieurs jours. Et juste pour refaire le pitch, donc, on capte des images à 360. Le but du jeu, en fait, et c'est quelque chose qui a un vrai changement pareil de paradigme, on change notre manière de penser, c'est qu'avec ce genre de caméra, on ne cadre pas, en fait. On se balade avec, et à la fin, on vient choper l'image qui a été forcément captée quelque part, mais qui est à un moment derrière, devant nous, etc. Et en fait, comme tout a été filmé, on ne vise plus vraiment les gens, parce qu'on peut venir chercher le crop d'une image de 16/9 n'importe où dans la sphère. Donc c'est très étrange à faire quand on est habitué à la photo, notamment comme Jay et moi, où tu penses ta photo, tu penses ton cadrage, tu essaies d'avoir tous les éléments que tu veux, de virer ceux que tu veux pas. En fait, là, tu prends tout sans y réfléchir. Et après, tu regardes un peu dans ta mémoire et tu viens chercher ce que tu veux pour faire des vidéos. Et donc, il y a plein d'effets spéciaux pour faire des small world à 360, pour faire des montages, etc. Oui, Dia ? J'ai une petite question, justement, vu que c'est 2 caméras dos à dos, est-ce que ta qualité de photo, ta qualité d'image est meilleure quand tu es pour le côté en face, en fait, plutôt que sur le côté? Eh ben, c'est assez fou. C'est qu'effectivement, même là où on est censé être au milieu entre les deux, la jointure, elle est vraiment assez impressionnante. La jointure des images, elle est vraiment, vraiment assez impressionnante. Donc, il y a vraiment une idée où, là, je l'ai testé notamment en mode nuit, parce que c'est aussi une des améliorations de cette version. Et en fait, je me baladais et partout où je regardais, à part l'endroit en dessous où généralement on tient la main, donc laisser d'effacer la main ou le petit bâton à selfie, etc., la jointure est vraiment, c'est très impressionnant. Tu vois quasiment pas la frontière et tu as l'impression de te balader dans une image et pas 2 images côte à côte. Et ce que je trouve intéressant donc, dans cette manière de filmer, en fait, tu déclenches le truc et tu n'y penses plus. Tu fais du vélo, tu te balades, etc. Ou même dans un salon. Et après, tu reviens et tu chopes tes images de toi en selfie, de ce que tu as regardé. C'est que, du coup, pour moi, c'est un peu exactement ce que j'ai pensé que les action cam à l'époque, où les GoPro et tout étaient sortis. C'était cette idée que, tu vois, les action cam, c'était du grand angle. Elles étaient discrètes et tu filmais. Et en fait, là, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que tu es vraiment dans l'action. Parce que tu ne penses plus vraiment à la caméra. Tu la tiens au bout d'un bâton, mais tu cours, tu la mets sur ton chien, tu sautes dans la piscine avec parce que c'est étanche, etc. Donc, c'est assez drôle de se dire que tu vis le moment, en fait. Par rapport à quand tu fais de la photo ou de la vidéo, où souvent, tu fais très attention à ce que tu vas faire pour pas te louper. Là, en fait, tu n'y penses plus. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Et l'autre point, effectivement, aussi qui est cool, c'est que, comme d'habitude, vous connaissez les constructeurs chinois, beaucoup d'itérations de nouveaux modèles, très, très souvent. Donc, je crois que tous les ans et demi, il y a une nouvelle caméra qui sort. Et là, ils ont augmenté la résolution. Et donc, souvent, je ne suis pas pour le bullshit marketing autour du fait de faire de la 8K. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu viens prendre qu'une petite partie de ton image à la fin, quand tu vas avoir ton image en 16/9, plus de résolution, ça change vraiment beaucoup. Donc là, la qualité d'image, elle est vraiment... Tu sors des images 16/9 vraiment très, très correctes. Ils ont repris le capteur assez grand. C'est pas 1 pouce, c'est un peu moins qu'1 pouce de la Ace Pro 2, qui était leur action cam. Tout le bousin à base de retouches, à base d'IA, etc. Mais les images sont meilleures. Les images nocturnes sont meilleures. Et aussi, l'autre point que je trouvais très intéressant, c'est que c'est censé être une action cam, mais vous l'avez vu, c'est un morceau. Et quand tu te jettes dans l'eau dedans, quand tu fais du gravel avec, quand tu fais du ski avec, elle peut s'abîmer très, très vite. Et ils ont enfin mis des protections d'écran et des verres qu'on peut retirer d'un petit quart de cran ici. À un moment où en fait ta caméra coûtait 400 balles et une fois que tu l'avais rayée, tu pouvais rien faire. Là, au moins ils ont mis en place des systèmes où pour 30 €, tu peux changer. Donc on peut enfin faire une action cam où on n'a pas peur de faire de l'action avec. Oui.
Non, mais c'est un peu problématique de se dire j'ai ma caméra, mais j'ai peur pour elle. C'est comme l'icône de l'aspirateur finalement. Ah là là, enfin. On en revient. C'est un peu rageant. Voilà, on est content. On dit mais pourquoi ils n'y ont pas pensé depuis le début. Donc je me suis vraiment marré avec. Ça ressemble un peu à la final form, je trouve, de ce genre de caméra. L'image est vraiment très bonne. On peut la trimballer, la lancer partout parce que les protections sont faciles à changer. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ça coûte 560 balles. Voilà. Donc le prix a augmenté. Il a encore pris genre 100 balles par rapport à la caméra qui a pris 50 balles. On revient dans cette histoire de la technologie coûte toujours plus cher. Et autant, ça coûte plus cher, mais surtout, c'est rarement ta seule caméra. Généralement, c'est un truc que tu achètes en plus de ton smartphone qui fait des photos, ou en plus de ton appareil photo principal, ou en plus de ta caméra principale pour faire des vlogs ou des vidéos. Donc, c'est vrai que tu achètes ce truc-là, plus les accessoires, plus le bâton à selfie, etc., et tu te retrouves avec une note pour une deuxième caméra qui tourne plutôt autour des 650-700 balles. Donc, je trouve que la note est quand même très salée pour une deuxième caméra. Après, on fait des trucs un peu dingo avec. C'est vraiment, vraiment très, très fun. Attendez un an que ça baisse. Voilà. Mais franchement, l'image est belle. Ils ont vraiment réussi un chouette truc. Et ça marche tellement bien. Et je pense que c'est aussi le signe de leur succès. C'est que GoPro et DJI vont arriver sur le marché. Donc, généralement, quand les géants arrivent avec des concurrents, c'est qu'il y a du bise à faire et que est devenu un peu trop gros. Donc voilà pour l'Insta360X5. On fera une photo, vous la publierez sur les réseaux sociaux, vous pouvez naviguer dedans, c'est assez incroyable.